Salut les filles! Donc je reviens en fait pour faire un tag que j'attendais de faire depuis pas mal de temps parce que j'avais vu donc le I Love Spring tag, le I Love Summer tag et je déteste ces saisons donc j'étais très contente d'arriver enfin à l'automne pour pouvoir faire le Autumn tag tout simplement. Et en plus je l'ai vu sur la chaîne de Happiness et j'adore parce que c'est assez rare de trouver quelqu'un qui aime l'automne et je pense qu'on va me jeter des pierres quand je vais dire que je déteste l'été et que j'adore l'automne, mais bon, j'assume complètement, c'est ma saison préférée. Donc voilà, donc j'ai les questions sur mon ordinateur juste là, j'ai tout préparé, donc on va commencer tout de suite avec la première question. Alors, première question, quel est ton produit à lèvres préféré cet automne? Alors en fait à chaque fois j'ai pas forcément réussi à prendre un seul produit, donc je vais vous montrer vite fait deux produits. Et bon, ça compte quand même parce qu'il y a un soin et un rouge à lèvres, donc voilà. Donc d'abord il y a un soin de chez Lush qui est le Bubblegum. Voilà, qui est un exfoliant pour les lèvres, qui se présente donc comme ça. On va éviter d'en foutre partout. Qui sent super bon, qui est comestible, parce qu'en fait c'est juste du sucre avec de l'huile et de l'arôme de Bubblegum. Et le deuxième c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous avais présenté dans un haul, c'est le, alors je me souviens jamais du nom, de la marque Fran Wilson et c'est le Mood Matcher. Donc j'avais trouvé ça à New York pendant mon petit séjour. Et donc comme vous pouvez le voir en fait, bon il est un petit peu crade à force que j'utilise, je suis désolée, mais il est bleu. En fait c'est comme les trucs qu'on avait quand on était petit, ça change de couleur quand on l'applique, donc là c'est ce que j'ai sur la bouche. Donc ça ressort en fait fuchsia, suivant comment vous êtes, parce que ça réagit à la température du corps tout simplement. Donc quand vous l'appliquez c'est super crémeux. Moi je trouve que ça sent les pâtes à modeler, enfin honnêtement je pense que la composition est horrible, mais ça sent comme les pâtes à modeler ou les jouets qu'on avait quand on était petit. Donc c'est une odeur qui est super réconfortante je trouve pour l'automne. Et j'adore le mettre parce qu'en plus on se foire rarement au niveau des retouches. Du coup vu que c'est plus ou moins transparent, que ça s'adapte à la couleur. Et il a une texture super crémeuse en fait quand on l'applique, donc ça fait vraiment du bien, c'est agréable. Deuxième question, ton vernis à ongles préféré de cet automne? Pareil, j'ai pu en prendre que deux, j'arrivais pas à choisir. Il y a tout d'abord un, je crois que je vous ai déjà fait voir, il me semble, c'est un Speed Dry de la marque Avon et la teinte c'est Red Wine, donc il se présente comme ça. Donc c'est un rouge bordeaux qui est magnifique, qui fait des ongles mais absolument fantastiques. En plus c'est un Speed Dry donc il sèche super rapidement. Donc vraiment je l'adore, il me titille plus, enfin c'est pas celui que j'ai sur les ongles mais ça ressemble beaucoup. Mais c'est pas celui-là, parce que celui que j'ai sur les ongles n'est pas à moi. Mais voilà, celui-là est vraiment magnifique, j'adore le porter. Et quand j'ai les ongles un peu plus courts, quand ça se casse, c'est pour ça qu'il y en a deux des produits, c'est tout simplement un vernis Hello Kitty, la teinte Cherry Cherry, il me semble, donc c'est juste un rouge magnifique. Qui tire pas sur l'orange, il est vraiment rouge, donc je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, quelle est ta boisson Starbucks préférée en automne? Alors là, j'ai une petite pensée pour Happiness qui nous a décrit sa boisson préférée, mais pas Starbucks parce qu'elle n'en a pas forcément pas loin de chez elle. Et oui, il existe exactement la boisson que tu bois avec ta machine à café au Starbucks, c'est le caramel macchiato, tout simplement, qu'on peut prendre en version glacée ou chaude, et bien sûr en automne je la prends chaude, et c'est ma boisson préférée. Je trouve que c'est doux, il y a un nuage onctueux de lait, enfin de mousse, de ce que vous voulez, avec le petit caramel qui vient sucrer tout ça, enfin... Voilà, je n'en peux plus, enfin, que ce soit glacé ou pas glacé, c'est ma boisson préférée au Starbucks de toute manière. Et pareil, je n'en ai pas forcément près de chez moi. Avant, j'étais sur Paris, donc c'était beaucoup plus simple. Et maintenant, c'est difficile, mais ils font, ça y est, en petites tasses, on va dire, petites tasses en plastique, on va dire. Dans les supermarchés, ils les font avec la petite paille, donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, mais en tous les cas, le caramel macchiato, c'est à mon avis exactement la boisson qu'Happiness boit dans sa machine à café, donc tu sauras quoi commander si un jour tu tombes sur un Starbucks. Après, ma bougie préférée pour l'automne. Pareil, j'en ai pris deux. J'arrive pas à me décider. La première, alors c'est sûr, ça sera une préférée parce que j'en ai déjà fait brûler. C'est de la marque Party Light. Donc je pense que vous devez connaître, c'est une marque de vente privée. Et c'est la couleur, tellement l'habitude. L'odeur fruits glacés. Donc ça se présente, enfin, moi je les ai pris sous cette forme-là, mais il y a d'autres formats. Comme ça. Et donc j'ai déjà fait brûler, j'en ai fait brûler 3 sur les 6. Et je trouve que c'est une odeur parfaite pour faire la transition été-automne, été-hiver, donc l'automne,
Parce que j'en ai plein pour Noël, parce que je suis une tarée de Noël. Donc j'en ai plein pour Noël d'antan, qui sent le pain, qui sent la confiture de lait, le pain d'épices, enfin j'en ai plein. Mais du coup c'est vraiment des odeurs très sucrées, très cocooning, mais que je préfère garder pour l'hiver. Et là du coup c'est la parfaite transition parce que c'est sucré mais c'est frais en même temps, enfin vraiment nickel. Et je pense que je vais vite les terminer. Et la deuxième c'est une de chez Ikea, que je n'ai pas encore fait brûler parce qu'elle est trop grosse et j'ai pas encore trouvé de support. Parce que j'ai pas beaucoup de support à bougie. Donc elle est assez conséquente. Et elle sent le miel. C'est une odeur que je trouve tellement réconfortante, ça me fait penser au miel pops que je mangeais quand j'étais petite. C'est stupide. Mais c'était des cornflakes que je mangeais qu'en hiver. Et automne-hiver. Et c'est tellement réconfortant comme odeur. Enfin j'ai hâte de la faire brûler parce qu'elle sent vraiment très très bon. Et puis bon, heureusement que je l'aime bien parce que vu le format, voilà. Mais voilà, en tous les cas, c'est deuxième préférée parce que vraiment, elles sont divinement bon. Question suivante. Quel est ton accessoire préféré pour cet automne? Écharpe ou autre? Je vous en ai pris plein. Parce que justement, la dernière question, c'est qu'aimes-tu particulièrement en automne? Et je vais revenir dessus. Mais voilà, j'ai pas pu choisir parce que je suis une tarée d'accessoires à la con. Donc en premier, c'est peut-être un peu plus pour l'hiver, mais je le sors des fois quand il commence à faire froid à la fin de l'automne. C'est ça! C'est un cache-oreille tout blanc, tout moumouté, tout mignon, tout machin. Peut-être pas au point où on en est. Donc voilà, on a l'air absolument idiot avec, mais je trouve ça tellement agréable que je ne peux pas m'en passer. Enfin, c'est pas celui que je mets le plus souvent, mais il est quand même dans mon placard et j'essaie de le sortir assez souvent. Et ensuite, alors on a 3 chapeaux. Alors j'ai un premier bonnet. C'est un petit panda avec des petites boules sur les côtés qui font ses oreilles, que je trouve absolument trop mignon. Ah oui, le cache-oreille, je sais plus où je l'ai eu, je sais plus quelle marque c'est, et alors lui non plus. Donc, mais on le trouvait beaucoup l'année dernière, et puis vous avez ces petits yeux, c'est des petits boutons en plastique. Donc je le trouve trop mignon, et je l'ai porté, je crois, tout l'automne dernier. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que ce soit l'hiver pour mettre des chapeaux, je n'aime pas cet argument. Mais vraiment, je le trouve trop mignon. Ensuite, j'ai un petit béret que j'aime beaucoup porter, qui est en léopard tout simplement, avec le petit plic comme d'habitude. Donc celui-là je le porte beaucoup en automne, surtout au début, parce qu'un béret ça tient pas forcément chaud vu comment on le met nous les filles. Donc c'est-à-dire sur le côté, plat, machin, enfin bref, donc ça tient rarement chaud aux deux oreilles en même temps, donc c'est pas vraiment fait pour. Mais je le porte très souvent. Et lui pareil, il n'y a aucune étiquette, je peux rien vous dire. Ça je crois que c'était grain de malice. Et le dernier, alors c'est plus vers la fin de l'automne et le début de l'hiver, mais je l'adore. Je crois que je vous l'ai déjà fait voir sur le blog quand je suis partie à New York. Donc lui c'est une marque japonaise il me semble, qui s'appelle... Ouais, ok, je vous l'écrirai parce que c'est impossible à prononcer. C'est ça, donc c'est un espèce de, je sais pas trop comment dire, bonnet russe on va dire, avec des pompons au bout. Alors, il est très fragile, donc j'ai déjà niqué les pompons pas mal de fois, donc il va falloir que je raccourcisse celui-là histoire d'avoir l'air un peu moins con. Et que je coupe les petits bouts qui dépassent. Et vous avez 2 petites oreilles. Et on est tellement bien dedans. Normalement, j'aime pas du tout me faire remarquer dans la rue. Donc j'ai mis du temps avant de sortir ces chapeaux, surtout celui-là. Et finalement, on est tellement bien dedans que j'en avais juste rien à cirer. Et je l'ai porté mais tout l'hiver. Et je pense que là, pour la fin de l'automne, il va être juste parfait. Donc voilà. C'est un plaid, tout simplement, parce qu'en automne, on aime cocooner. Et tout simplement, il y a une grosse licorne dessus. Voilà, avec des petits cœurs, je crois qu'il y a des étoiles aussi. Enfin voilà, vous avez des petites arabesques et tout. Et ben, j'adore, voilà, il y a des petites étoiles. Enfin j'adore, il est tout doux comme tous les plaids, mais en plus il y a une grosse licorne dessus, donc forcément fallait que je l'achète. Question suivante, quelle est ton attraction d'Halloween préférée? Je suis une grosse flippette, mais alors, flippette, donc j'ai peur devant tout et n'importe quoi. Je fais quand même les trains fantômes, d'accord, mais je suis une flippette, donc j'ai un petit peu du mal à m'éclater. Faut pas que ça fasse trop peur, en gros, mais il faut que ça fasse peur un petit peu quand même. À peine chiante. Je m'explique. C'est-à-dire que celle de Disney, elle est très mignonne, elle est très jolie, elle est très bien faite, mais alors on n'a pas peur. Celle d'Astérix, la faites pas, hein, franchement ça sert à rien. Celle de Nick est très belle, fait un petit peu peur, mais pas assez. Il faudrait un petit peu au-dessus, mais pas non plus, vous savez, comme les vraies maisons, vous savez, c'est des vrais gens qui vous attrapent et qui vous font peur, qui vous courent après. Ça je peux pas, je pense que je meurs sur place.
Donc un truc entre les deux, ça serait bien, mais voilà. Surtout qu'en plus, une petite anecdote sur moi, j'ai une peur atroce, mais vraiment une phobie, de tout ce qui est marionnette, pantin, poupée. Poupées genre de cire et tout. Je ne peux pas. Surtout les poupées, ça va encore. Mais en tout ce qui est pantin et marionnette, même pas dans un film d'horreur ou dans une attraction d'horreur, c'est pas la peine, faut passer son chemin, je flippe complètement. Donc, vu qu'il y en a à peu près dans toutes les maisons hantées, le moment où il y en a, je vais pas bien. Mais à part ça, ça va, je me soigne. Quel est ton film préféré pour Halloween? Alors, j'ai pas vraiment de film préféré d'Halloween parce que j'aime bien en découvrir de nouveaux. Mon copain m'a fait regarder tous les Paranormal Activity, j'ai cru que j'allais le buter tellement j'avais eu peur, donc je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie de mes films préférés pour Halloween. The Conjuring qui était au cinéma était juste à tomber, vraiment j'ai adoré ce film, j'étais blottie contre mon chat et tout le film aussi, mais j'ai adoré, c'était vraiment super bien fait. Et petite mention spéciale quand même pour le film Halloween qui est un des films que j'ai regardé, un de mes premiers films d'horreur que j'ai dû regarder qui est une merde, mais pour le côté nostalgique, donc on va le garder quand même, donc voilà c'est un petit top 3 on va dire de mes films d'horreur préférés pour Halloween. Quel est ton bonbon d'Halloween préféré? Alors, à un moment donné, ils faisaient des yeux, vous savez, qui étaient enveloppés dans du truc en plastique. C'était absolument dégueulasse, mais c'était très drôle à manger. Donc je vais dire ça, et je sais pas le nom que ça a, mais j'adorais les manger devant les films d'horreur et tout quand j'étais plus jeune. Donc je dirais celui-là. Sinon après, c'est les ring pop, vous savez, les bagues avec un... Le diamant est un bonbon, donc ça marche tout le temps, tout le temps. Donc pareil, c'est un de mes bonbons préférés aussi, surtout quand on regarde un film d'Halloween, c'est assez sympa. Comment t'es-tu déguisée cette année pour Halloween? Alors Halloween n'est pas passé encore, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Normalement je dois faire quelque chose. Je ne sais pas encore comment je vais me déguiser. Mais l'année dernière j'étais déguisée en espèce de sorcière funky avec plein de couleurs. Tout ça parce que j'avais acheté un petit chapeau de sorcière où il y avait 3-4 couleurs, donc j'ai voulu en faire le maquillage et je suis repartie un peu dans un délire avec des pompes vertes. Bon. J'avais fait un petit article maquillage je crois d'ailleurs sur le blog. Donc c'est pas forcément un vrai costume d'Halloween, mais bon c'est assez drôle. Et l'année d'avant par contre j'étais en vampire et pareil je vous ai mis les quelques photos je crois sur le blog, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. J'avais pas mal rigolé parce qu'on avait été à Nigloland déguisé comme ça, j'avais fait peur à pas mal de monde parce que j'avais 2 petites lentilles blanches donc ça avait marché. Ça franchement, peu importe comment vous maquillez, si vous mettez des lentilles ça va tout faire. Donc je peux que vous conseiller de faire ça et ça marchera à tous les coups. Et ensuite, qu'aimes-tu particulièrement en automne? Alors premier truc très futile de Nana, en automne, je peux ressortir mes jupes, mes collants, mes bottes et mes accessoires. C'est vraiment la saison que j'adore parce que je suis pas très à l'aise avec mon corps. Donc en été et au printemps, je mets jamais de robe ou de jupe parce que je peux pas mettre de collants. Et du coup, là, dès qu'on rentre dans l'automne, ça y est, je ressors les gros collants noirs où on voit rien. Et je peux mettre toutes mes jupes, toutes mes robes, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes baskets. Je peux ressortir mes bottes à talons, des trucs comme ça, parce que pareil, j'aime pas avoir des sandales ou des trucs comme ça en été. Donc là, pareil, je peux ressortir mes vraies bonnes chaussures où je suis bien dedans. Je peux ressortir tous mes petits chapeaux, comme je vous ai fait voir, parce qu'il y en a encore d'autres dans le placard, plus ridicules encore. Toutes mes écharpes, enfin tous les trucs comme ça que j'adore. Les manteaux, on peut les ressortir, on est bien dedans. En plus, après, pour à la maison, on culpabilise beaucoup moins à l'idée de se faire un petit chocolat chaud devant un film en se disant « Oh, c'est pour me réchauffer ». Donc ça passe beaucoup mieux comme excuse que se goinfrer de bonbons et de soda devant la télé en été. Donc voilà, les couleurs de l'automne, qu'est-ce que j'ai besoin de dire à ce sujet? Enfin, on peut pas ne pas aimer les couleurs de l'automne, c'est les plus belles couleurs qui existent. Donc ça aussi, j'adore. Normalement, en automne, je commence à revenir à ma couleur naturelle de cheveux aussi. Donc fini les couleurs et les emmerdes, on va dire. On peut faire des maquillages plus chargés parce qu'on s'en fout un petit peu, c'est pas grave, c'est foncé, c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est pour... on peut faire ce qu'on veut. Enfin, en automne, on commence enfin à faire ce qu'on veut. Et en plus, il faut dire ce qui est, en automne, il y a mon anniversaire, donc qui est passé, même si j'ai eu du mal à le passer cette année. Mais c'est toujours un très bon moment parce que je retrouve tous mes potes que j'ai pas forcément pu voir le reste de l'année ou des choses comme ça. Donc je passe vraiment de très bons moments. Avec ma famille aussi, on passe de très bons moments. Et puis voilà, enfin... J'adore l'automne, j'y peux rien, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours aimé l'automne, même s'il y a des inconvénients, on est d'accord, il pleut, il fait froid, on glisse sur les feuilles. Mais c'est tellement petit par rapport à tout ce que ça nous apporte que...
voilà, pour moi c'est ma saison préférée, donc c'est tout simple, c'est comme ça. Voilà, bah, c'est terminé pour ce tag. Je vous invite fortement à faire le même. Soit vous avez une chaîne YouTube, vous le faites directement. Et puis mettez-moi le lien en commentaire, comme ça j'irai les voir si c'est pas encore fait. Et si vous n'avez pas de chaîne YouTube, n'hésitez pas à écrire en commentaire les réponses aux questions. C'est super sympa d'apprendre à vous connaître. Donc voilà, puis c'est tout pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!